Méditation du 2 janvier, de Saul à Paul. Ils le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Acte 7, verset 58. Les détails biographiques de la jeunesse de Saul sont rares. Il n'est fait qu'une mention de sa mère et de ses ancêtres hébreux, et il est indiqué qu'il n'était pas fils unique et qu'il fut circoncis le 8e jour. Sa famille l'a peut-être considéré comme un rebelle lorsqu'il s'est converti au christianisme et a rompu toute relation avec lui, même si certains de ses parents sont devenus chrétiens. Jérôme affirme qu'à l'origine, les parents de Saul vivaient à Guishala de Galilée et qu'en l'an 4 avant Jésus-Christ, ils furent déportés comme esclaves à Tars, où ils obtinrent finalement leur liberté, prospérèrent et devinrent citoyens romains. Là, leur naquit un fils qu'ils nommèrent Saul. Comme ils étaient de la tribu de Benjamin, ce nom pourrait bien avoir été choisi en l'honneur de Saül, le premier roi d'Israël. Il est très probable que la famille de Saul ait été d'une certaine noblesse et d'une richesse hors du commun. Ainsi, Saul accordait de l'importance à son héritage ethnique et religieux. Il était hébreu, né d'hébreu, et le fait d'être un vrai pharisien lui infusait une fierté particulière. Voir Philippiens 3, verset 15. C'est pourquoi il vivait selon la secte plus rigoureuse de la religion juive, le pharisianisme, hérité de son père, amplifié par l'éducation reçue au pied de Gamaliel à Jérusalem, où il fut envoyé quand il avait 12 ans. Voir Acte 22, verset 3. Saul s'introduit dans le récit du livre des Actes comme un membre zélé de la secte la plus stricte du judaïsme. Il apporta son soutien et donna son assentiment par sa présence à la mort d'Étienne. Il était toujours prompt à persécuter les chrétiens. Après 18 références à Saul dans le livre des Actes, apparaît le changement. Maintenant, Saul devient Paul. Luc, auteur du livre, savait que l'apôtre avait deux noms. Voir Acte 13, verset 9. Saul pour un environnement juif et Paul pour un environnement païen. Quand il fut circoncis, il reçut un nom juif, Saul, mais comme il vivait parmi les gentils, il reçut également un nom latin relativement commun, Paulus. La lapidation d'Étienne mit le sceau au rejet de l'évangile par les Juifs. Les disciples dispersés par la persécution allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Bientôt, Saul, le persécuteur, allait se convertir et devenir Paul, l'apôtre des païens. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 23, page 193. Ces deux noms, plus que deux langues, illustrent deux attitudes, deux modèles ou écoles de vie. Avec le premier, l'apôtre parcourait la terre à la recherche du pouvoir et en semant la haine et la mort. Avec l'autre, il regardait vers le ciel en offrant sa vie et en cherchant à restaurer au nom de Jésus. Avec le premier, il s'opposait, avec l'autre, il soutenait. Avec le premier, il détruisait, avec l'autre, il construisait. Avec le premier, il persécutait, avec l'autre, il sauvait. Êtes-vous un Saul ou un Paul? Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.